Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, nous allons parler de la sortie ratée de l'honorable général Maliki Diao du CNT. Un général que je respecte beaucoup. Un général que j'ai collaboré beaucoup. Je le respecte. Il a fait une faute très grave aujourd'hui. Ce n'est pas une erreur, mais c'est une faute très grave. Aujourd'hui, tout le monde sait que le Mali a de très sérieux problèmes avec l'Algérie. Aujourd'hui, même les partis politiques que nous détestons, que moi-même j'ai détesté, et tous ont fait des communiqués pour critiquer l'Algérie. Tous les 90% des partis politiques sont en train de faire des communiqués pour soutenir la transition malienne contre l'Algérie. Au même moment, les militaires sont dans la diversion, dans la division. Le général Maliki Diao, président du CNT, est sorti insulter les politiciens aujourd'hui. Est sorti dénigrer les politiciens aujourd'hui. C'est le discours le plus nul de cette année 2025. C'est un discours haineux, un discours de diversion, un discours de division, diviser les Maliens. Si un pays a de très sérieux problèmes avec un autre pays, tout le peuple doit être uni. Les dirigeants, les leaders doivent unir tout le monde. Pour ceux qui ne veulent pas l'union, on les met en côté. Mais ceux qui ont la volonté de s'associer, de s'unir, on doit se donner la main pour défendre le Mali. C'est la survie du Mali qui est en jeu aujourd'hui. Voilà le président du CNT, honorable général Maliki Diao, est sorti faire un discours haineux. Est venu nous distraire. Ah, les politiciens sont ceci, les politiciens sont... Mais même devant l'ambassade d'Algérie, vous allez critiquer vos propres citoyens devant l'ambassade d'Algérie. Quelle honte. Vous pensez que les gens vont nous respecter? On va devant... Vous dites que vous allez partir manifester devant l'ambassade d'Algérie. Vous aurez dit dire ce que vous avez à dire à l'Algérie. Mais le problème interne du Mali, on ne doit pas aller jeter ça devant l'ambassade d'un autre pays étranger. Quelle honte. J'ai été choqué. Mais... je remercie les partis politiques qui ont fait le communiqué pour soutenir le Mali contre l'Algérie. Je vous prie de ne pas baisser les bras. Ce qui m'a fait mal, qui m'a donné des larmes aux yeux, il y a un monsieur, un politicien malien, qui à un moment donné, il y a quelques semaines, il y a un politicien malien qui avait appelé les Maliens de se lever pour chasser les militaires au pouvoir. Il s'appelle Hussein Amian Guindou. Ce même politicien aujourd'hui a fait un communiqué pour critiquer, pour dénoncer les conneries de l'Algérie. Ce même politicien aujourd'hui est en train d'appeler les Maliens pour soutenir la transition contre l'Algérie. Au même moment, ces mêmes militaires qui sont au pouvoir sont en train d'insulter les mêmes politiciens et oublier l'Algérie. Pendant que l'Algérie, les Algériens sont en train de s'unir contre le Mali. Nous devrions, quand la case de ton papa prend feu, même si tu as un problème avec ton petit frère, il faut prendre l'eau et puis éteindre le feu d'abord. Et après, les querelles internes, nous allons les commencer. C'est juste pour dire à tout le monde que ces gens ne sont pas faits pour unir les Maliens. Je vous donne un exemple. En 1975, pendant la marche verte, quand le Maroc avait envahi le Maroc, quand l'Espagne a envahi le Maroc, en 1975, tous les peuples marocains se sont levés comme un seul peuple pour défendre la patrie. Le roi Hassan II, paix à son âme, a même appelé l'opposition. Les gens qui n'aiment pas les rois les a appelés. Il les a dit de s'unir contre les ennemis. Je vous montre la vidéo, vous-même vous allez voir. Ça c'est une preuve. Écoutons. Ça c'est le Maroc comme ça. Pendant la marche verte. Écoutez bien. C'est le peuple marocain qui est sorti comme ça. Hein. Vous voyez la foule? Quelqu'un la lui ait suggéré, une idée politiquement géniale, même si on peut la critiquer. Et cet homme, le voici, il a 46 ans, c'est le roi du Maroc, Hassan II.
verte, Hassan II espère gagner sur tous les plans, faire oublier les problèmes intérieurs, se réconcilier avec son opposition, même de gauche, et surtout ressouder le peuple marocain dans un immense élan de nationalisme. On dit qu'il voilà. sa couronne dans cette... Il réconcilie. Il est même... vous avez, le roi Hassan II s'est réconcilié avec son opposition. Il y a des gens qui vont refuser la réconciliation. Mais au Mali, ce sont ces mêmes politiciens qui sont venus faire le communiqué, qui ont dit que ce que l'Algérie a fait n'est pas bon. Même s'ils sont mauvais. Mais donnons-nous la main contre l'Algérie d'abord. Quand on va finir avec l'Algérie, on va régler nos problèmes internes. Mais qu'est-ce qu'on attend? Assimi Goïta, 5 ans, dissoudre les partis politiques. Même aujourd'hui, ils sont en train de faire les émissions. Ils ont même oublié l'Algérie. Je me demande, ces gens-là, est-ce qu'ils aiment le Mali? Un pays qui est au bord d'une guerre avec un autre pays. Voilà les dirigeants qui sont au pouvoir, ils sont là à s'amuser à Bamako. Ils oublient, hein? Ils payent les gens pour aller manifester devant l'ambassade d'Algérie. Et là-bas, ils vont dire à bas les politiciens. Ils ont même oublié l'Algérie. Hein? Ils ont dit quelques mots contre l'Algérie. Ils sont en train de faire campagne comme ça. Mais on est où? Vous avez vu le roi Hassan II? Il s'est réconcilié même avec ses opposants. Pour le bien de la patrie. Quand tu aimes ton pays, tu es prêt à tout. Tu es prêt à faire des sacrifices. Mais j'ai vu des discours haineux. Ceux qui divisent les Maliens aujourd'hui, ce sont ces militaires qui sont au pouvoir. Les Assimi Goïta et ses clans. Ce sont les vrais ennemis qui sont en train de dire. Un dirigeant au moment d'une crise, un dirigeant qui divise son peuple est l'ennemi numéro 1, est un traître. Il ne mérite pas même de diriger un pays. Dans ce genre de conflit-là, même les prisonniers en Ukraine, on a fait sortir les prisonniers pour aller défendre la patrie. Au Mali, personne n'a appelé les politiciens, mais 90% de ces partis politiques sont venus eux-mêmes faire des communiqués contre l'Algérie. Ça nous renforce. Ça montre qu'on est ensemble contre un ennemi extérieur. Et nous devons continuer sur cette lancée. Mais pendant ce temps, ces militaires assis à Bamako, qui n'ont d'autre souci que le pouvoir, se permettent d'insulter les Maliens, diviser les Maliens, faire des discours haineux. Au lieu de s'occuper de ce que l'Algérie dit, ils ont payé, le général Malick Diaw a un peu parlé de l'Algérie. Les gens n'ont pas applaudi bien. Mais quand il a tapé les politiciens là, il a tapé. Mais je vais vous dire une chose. Qui a gâté la révolution au Mali? C'est des militaires. Quand ces politiciens étaient au pouvoir, nos mouvements on était unis. On n'était pas comme ça. Mais quand vous, les militaires, vous êtes venus, c'est vous qui avez appelé ces mêmes politiciens. C'est vous qui les avez donné tous les pouvoirs. Même au CNT, allez-y au CNT, ce sont ces mêmes politiciens qui sont là-bas. Ils sont plus nombreux que tout le monde. Vous n'êtes plus avec la société civile, les révolutionnaires, et les politiciens que vous avez collaboré, vous n'êtes plus avec eux. Donc ce sont les chiens qui vont vous accompagner, ou bien les souris, ou les chats. On ne sait même pas ce que vous voulez. Même si Dieu descend là, Assimi Goïta et ses camarades, ils vont trahir même Dieu. Même si Dieu vient, que c'est je suis Dieu là, ils vont se cacher pour faire quelque chose. Ils ne sont pas sérieux. Ils sont dans la distraction. Normalement, on devait être unis. Tout le monde a vu mes vidéos dans ces derniers jours-là. Je tape l'Algérie. Pendant ce temps, et ils sont en train de nous taper. Pendant que nous, on tape l'Algérie, et ils nous tapent. Alors qu'on ne dit rien contre Assimi Goïta, on dit seulement l'Algérie. Mais ils ne se soucient pas. Ils sont dans les rancunes. Ils sont dans la division. Ils sont dans la diversion. Voilà pourquoi même le Niger et le Burkina Faso n'arrivent pas à nous suivre 100%. Parce que ceux qui sont à la tête de ces pays, ils n'aiment pas ces pays. Je jure sur les Saint-Courants, ces militaires qui sont à la tête du Mali, aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui, ils n'aiment pas le Mali. Je jure sur les Saint-Courants, ces militaires n'aiment pas le Mali. Pas tous les militaires, hein. 80% de ces militaires-là, ces généraux qui sont là, ces 5 généraux-là, peut-être que 2 ou 3 sont... 2 seulement sont bons ou 1 et demi. Sinon les autres là s'en fichent. Ils ont des maisons à Dakar, ils ont des maisons à Abidjan. C'est eux. Le meeting de la honte de 2013, de 2023, ils ont fait un meeting avec des politiciens. Un meeting au stade 26 mars, ça a été le meeting de la honte. Même les Burkinabés, il y a des Burkinabés qui m'ont appelé que ça c'est... Que le meeting là n'a pas marché. Nous, les militaires ne nous ont pas appelés. Ils sont toujours dans la trahison. Depuis qu'ils sont nés dans la trahison. Ils vont mourir, ils ne vont jamais changer. Ces militaires-là, c'est des plus grands traîtres.
Ils ne vont jamais changer. Il y a deux qui sont bons. Hein. Le ministre de la Défense, je lui fais confiance. Même le président du CNT, je lui fais un peu confiance. Il a dérapé, mais je lui préfère qu'Assimi Goïta. Je le critique aujourd'hui, mais je l'aime. Hein. J'aime le général Maliki Diao. Mais ce qu'il a fait aujourd'hui, on dirait qu'on l'a poussé. On dirait qu'il est sous l'influence de certains d'autres militaires. Sinon, il n'est pas comme ça. C'est lui-même qui est ami avec les politiciens. Et lui, il va sortir même c'est bagarré. Tu ne peux pas attendre qu'on finisse avec l'Algérie. Mais ça, c'est quoi? On est dans quel pays? C'est vous, les militaires, toutes les révolutions du Mali. Le meilleur président dans l'histoire du Mali, c'est qui? C'est Modibo Keïta, non? Qui a détruit Modibo Keïta? C'est les militaires. Quand le Mali tombait, quand les 3 régions du Mali tombaient, qui était au pouvoir? C'était des militaires. C'était des militaires, pas des politiciens. L'argent que ces militaires ont bouffé là, aucun président n'a bouffé dans l'histoire du Mali. C'est des plus grands voleurs. C'est des docteurs en vol. Ils sont forts en vol. Des détournements. C'est l'argent qu'ils ont là. Personne n'a au Mali. Même leurs copines, leurs maîtresses, ils sont tous classés. Les gens voient ça. Les gens ne sont pas bêtes. Donc c'était le message que j'ai à donner. Moi, je conseille à tous les Maliens de continuer à défendre le Mali. Il ne faut pas regarder ce que ces militaires font là. Sinon, vous allez vous décourager. Si vous pensez ce que les Assimi Goïta et les autres généraux font là, vous n'allez pas défendre le Mali. Mais il faut défendre le Mali. Parce que ces militaires-là, ils vont partir un jour. Si jamais vous couragez les bras, vous ne dépendez pas le Mali. Ces jours que les Assimi Goïta vont partir, on va tout reprendre à zéro. Moi, c'est mon souci. Je ne veux pas qu'on tombe dans ça. Je ne veux pas que l'Algérie, je ne veux pas qu'on perde Kidal. Je ne veux pas qu'on perde Tezabaten. Mon souci est qu'on gagne. Un jour viendra, Assimi va partir. Mais il faut que ça trouve que le Mali est dans nos mains. Si par haine, on se met, on croise les bras, on dit non, c'est pas notre problème. Même si, il y en a qui sont contents quand les jours que l'Algérie va nous attaquer, il y a des Maliens qui vont applaudir parce qu'ils ont la haine contre Assimi Goïta. Mais moi, je ne suis pas dans ça. Et je conseille aux gens de sortir dans cette haine. Mais ce sont les militaires eux-mêmes qui poussent les gens à les haïr, même le Mali. Moi, j'ai eu la chance. On a dit que moi, je travaille pour la France. Si j'étais quelqu'un, si je n'étais pas un patriote, j'allais même détester le Mali. Mais je suis né avant ces militaires. Moi, Sékou Touré, je suis né avant Assimi Goïta. Le Mali, j'ai vu le Mali avant Assimi Goïta. Assimi Goïta ne peut pas me pousser à détester le Mali. Le Mali, c'est pour moi, c'est pas pour Assimi Goïta. Le Mali, c'est pas sa propriété privée. Il va faire ses bêtises et il sera écarté un jour et le Mali va continuer. Je ne peux pas gâter mon pays parce que je ne suis pas d'accord avec Assimi Goïta. Celui qui est contre le Mali, que Dieu le punisse. Passez un excellent week-end.